Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est une immense joie de retourner toujours dans la présence du Seigneur. Le thème que je veux voir avec vous, ne devenez pas une Noémie. Ruth 1, le verset 20. Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. Ruth 1, le verset 20. Le thème, ne devenez pas Noémie. Amen. Parce que Noémie, se refroidissant par des circonstances qu'elle a vécues, la perte de ses enfants a dû refroidir son ardeur pour le Seigneur. Ruth 1, le verset 20. Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Noémie était une femme âgée qui avait beaucoup souffert. Après la mort de son mari et de ses deux fils dans le pays de Moab, où elle s'était exilée avec sa famille des années auparavant, Noémie va décider de revenir en Israël parce que elle ne trouve plus le besoin ni l'opportunité de rester à Moab. Moab même est une ville dont l'histoire est basée sur l'inceste. Donc, c'est un refuge malsain déjà. Le fait que Noémie, juive, et son mari se soient réfugiés à Moab était déjà signe, j'allais dire, de malédiction. Noémie a perdu son mari et ses enfants. C'est pourquoi elle a dit, ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rendu amère. Donc, Noémie, après le décès de son mari et de ses fils, va décider de retourner en Israël. Ruth, la femme de l'un de ses fils, décide de l'accompagner et affirme ceci. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17. Ruth, en prononçant ces mots, venait de renoncer au faux Dieu qui existait à Moab et de s'engager, de se tourner, de se convertir réellement au christianisme. Elle venait de prendre là un engagement solennel, de marcher dans la conversion et de connaître le véritable Dieu. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Mais arrivé en Israël, l'amertume de Noémie va refaire surface. Elle ne veut plus qu'on appelle Noémie, qui signifie agréable, mais plutôt Mara, qui signifie amer. Combien de croyants enthousiastes, après leur conversion, se sont laissés envahir par des découragements, à réfléchir, à se dire, si le Seigneur est avec moi, pourquoi j'ai une situation de preuve et de malheur? Le malheur ne va-t-il jamais s'arrêter sur moi? Suis-je destiné au malheur? Ne connaîtrai-je pas la joie et l'enthousiasme comme les autres? Pourquoi c'est dans ma famille que le malheur n'a de cesse de frapper? Seigneur, lève-toi. Et ces circonstances ont pour conséquence de refroidir la personne. C'est le cas un peu de Noémie. Il y a une succession de morts. La mort ne s'arrêtait pas dans sa famille. C'est ainsi qu'elle a pris l'engagement de se retourner. Combien de croyants enthousiastes après leur conversion se sont laissés envahir par le découragement? Combien trop familiers avec les choses spirituelles ont négligé de maintenir leur discipline? Eux se retrouvent amers, fatigués,
peu enclin à la prière. Parfois, un chrétien de longue date a besoin de la présence d'un jeune chrétien pour retrouver un goût à la vie spirituelle. Parce que nous marchons dans le désespoir. Il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Lorsque nous levons la tête, il n'y a que décès sur décès. L'Église aussi ne va pas. Il y a des comportements qui ne plaisent pas, aux chrétiens. La plupart du temps, les bergers, nous devons faire attention parce que de par nos comportements, nous aussi, nous allons refroidir. Non seulement le chrétien vit une situation difficile, traverse des épreuves, la mort frappe à gauche comme à droite. Lorsqu'il arrive à l'église, au lieu de retrouver le réconfort qu'il a besoin. Et là, c'est maintenant le berger qui est à l'origine, qui disperse le troupeau. Le troupeau s'est complètement détaché de l'église parce que non seulement la personne vit des circonstances vraiment très dépravantes, il y a aussi le berger qui est en cause, qui refroidit l'enthousiasme du chrétien. Non seulement le chrétien est refroidi parce qu'il vit dans sa famille, mais quand il arrive à l'église aussi, il est refroidi par le comportement du berger. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, l'enseignement nous exhorte ici. Deux fois, il est mieux d'avoir un jeune chrétien converti pour te redonner vie à la spiritualité. Tu marches, c'est vrai. Tu cherches du réconfort, c'est vrai. Mais lorsque Ruth est venue vers Naomi, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Déjà, il y a un réconfort. Dieu ne l'a pas laissé seul. C'est vrai, quand vous priez, c'est vrai, il y a la nature. Mais l'Éternel enverra toujours quelqu'un pour vous redonner la joie. Avec qui vous allez vous entendre, vous allez prier afin que les portes qui étaient jusqu'à là fermées, ces portes-là s'ouvrent, se dégagent. L'ennemi, Ruth, en s'exprimant de la sorte, a commencé à donner un peu, si j'allais dire, de l'espoir à Noémie. Un chrétien de longue date a besoin de la présence d'un jeune chrétien pour retrouver goût à la vie spirituelle. Et Noémie était dans ce cas. Elle s'était éloignée de la présence de Dieu, s'était habituée à la vie accompagnée des dieux étrangers, avait perdu la joie de la présence divine. D'un autre côté, Ruth était nouvellement dans la foi. Elle venait tout juste de s'engager à suivre le Dieu d'Israël. Noémie avait besoin de retrouver de l'enthousiasme. Elle avait besoin de retrouver de la rigueur, de la vigueur de Ruth pour revenir à son Dieu qu'elle avait négligé pendant longtemps parce qu'elle avait perdu ses deux fils. Parce qu'elle avait commencé à s'habituer au faux Dieu. Parce qu'elle se disait que son nom n'était pas celui qu'elle devait porter. Il lui fallait changer de nom, l'appeler Mara. Mais ce n'est pas ce que Dieu, ce ne sont pas les choses auxquelles Dieu l'avait appelé. Les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons peuvent nous amener à rétrograder. Pourquoi? Parce que nous vivons des souffrances sur des souffrances. Parfois, nous gémissons. Beaucoup d'hommes, mais il y a des larmes qui coulent. Des larmes coulent sans cesse, implorant Dieu d'arrêter cette souffrance. Le cas de Noémie en est un exemple. La mort se succède à la mort. Comment va-t-elle s'y prendre? Dieu doit-il l'arrêter? Elle a même changé de nom. Elle s'accoutumait au faux Dieu. Mais Noémie, Ruth, s'il vous plaît, Ruth, qui était une nouvelle convertie, c'est celle-là maintenant qui va s'approcher du véritable Dieu. Il y a une inversion des rôles. Noémie, qui est israélite, à cause de la situation qu'elle vit, va chercher à se retourner ou non, sinon se familiariser au faux Dieu. Mais Ruth fait la conversion inverse. C'est-à-dire, elle abandonne les dieux moabites pour se tourner vers l'Éternel, le véritable. Alors que sa belle-mère
va chercher à retourner, sinon à prendre des noms qui ont une connotation de malédiction. Ne m'appelez plus Noémie, qui signifie agréable, mais appelez-moi Mara, qui signifie amer. Noémie a besoin d'un plus jeune qu'elle, afin de retourner et de s'engager à suivre le Dieu d'Israël. Quand bien même elle avait perdu son enthousiasme, l'Éternel lui envoie Ruth, afin qu'elle puisse revenir véritablement au Dieu qu'elle a négligé si longtemps. Nous disons que leurs rôles se sont inversés. Noémie aurait dû pouvoir encourager Ruth dans sa quête de Dieu, puisqu'elle venait d'Israël et savait qui était le seul véritable Dieu, le seul Elohim d'Israël. Elle qui n'avait pas de passé spirituel, qui est étrangère dans le pays du Seigneur. C'est elle qui va aider Noémie à reprendre sa place dans son pays d'origine, comme si la nouvelle convertie bénéficiait davantage de zèle. Elle était plus qu'expérimentée. C'est pourquoi Paul dit ceci, que personne ne méprise la jeunesse, soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, le verset 12. Le même conseil aurait pu être donné à Ruth. Dans les assemblées des chrétiens, parfois, les plus jeunes insufflent une nouvelle vie dans l'âme des croyants, ayant parcouru beaucoup de choses avec Dieu, mais ayant perdu leur enthousiasme en cours de route. Ne méprisons pas la jeunesse. Nous avons tant besoin de la jeunesse et nous avons aussi besoin de la sagesse des anciens. La combinaison des deux peut donner un nouvel élan, un nouveau souffle à l'Église. Tu es un ancien converti. Il est arrivé parfois que tu aies connu des situations les plus abjectes. Au point où tu veux renoncer, tu es sur le point de renoncer même à la chrétienté, à rejeter ton Dieu. Prends espoir. Prends espoir. Ne rejette pas le Seigneur. Le Seigneur, sachant tes difficultés, t'enverra un homme ou une femme de prière, afin que vous puissiez prier et que les portes puissent s'ouvrir. Noémie connaissait bien le Dieu d'Israël, elle savait qui il était. Mais la douleur, après qu'elle s'est dit, ne m'appelez plus Noémie qui signifiait agréable, mais appelez-moi Mara. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il nettoiera tes larmes. En ce moment, tu es en train de s'aimer avec pleurs, mais tu moissonneras avec joie. Les circonstances sont difficiles, mais Dieu essuiera toute larmes. C'est vrai que la nuit, quand tu dors, les larmes coulent, des larmes invisibles sortent à cause de la douleur et de la souffrance. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu nettoiera toutes les larmes. C'est le pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse.